Et si vos troubles digestifs étaient dus à un problème au niveau de votre estomac? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Christophe, naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et praticien en kinésiologie. Je consulte en cabinet, le cabinet Terre d'Équilibre, et également en téléconsultation en visio. Je vous mets les liens sous la description pour prendre rendez-vous directement sur la plateforme Perfective. Donc aujourd'hui, on va faire le lien entre des troubles digestifs, notamment les ballonnements, et des problèmes au niveau de l'estomac, notamment en cas d'hypochlorhydrie. Tout d'abord, il est important de bien situer l'estomac. L'estomac se situe donc entre l'œsophage et le duodénum, qui est le début de l'intestin grêle. On appelle l'épigastre la région où il se situe. Donc je vous mets un petit schéma, on voit donc les 9 cadrans de l'abdomen et on peut situer à ce niveau-là l'épigastre. Pour être plus précis au niveau de l'anatomie, on peut citer au niveau donc, de l'estomac le cardia. Le cardia, c'est une sorte de valve anti-retour qui évite que l'acidité remonte au niveau donc, de l'œsophage, ce qui justement cause des RGO, donc des reflux gastro-œsophagiens, donc des brûlures, et évite aussi que les aliments remontent. Et donc parfois cette valve peut être altérée, c'est pourquoi certaines personnes développent des pathologies comme le RGO. Mais nous reviendrons sur cette pathologie plus précisément dans une autre vidéo. Au niveau de l'estomac, il y a aussi le fundus. En fait, le fundus, c'est comme un réservoir pour les aliments. Ce fundus-là sécrète du mucus, du chlorure d'hydrogène, des enzymes, notamment comme la pepsinogène, les hormones, la gréline, qui contrôlent la prise alimentaire. Il y a aussi le pylore. Alors le pylore permet une bonne vidange gastrique. Il contient l'antre et le sphincter qui ferment l'estomac s'il n'y a pas assez de brouillage au départ, si ce n'est pas assez liquéfié. Alors c'est pourquoi c'est très important, j'avais fait une vidéo sur la mastication. Il faut comprendre que l'estomac n'a pas de dents. Certes, il va y avoir un malaxage, mais surtout l'estomac aura une fonction de digestion plutôt chimique. Donc il est très important de bien mâcher, bien malaxer au niveau de la bouche au préalable. Au niveau digestif, il est très important de garder cette partie qu'on appelle le fundus, donc libre. C'est vrai qu'on préconise souvent au niveau de l'estomac qu'il soit rempli aux 3/4 au maximum, donc garder un petit quart donc libre, puisque à force de le remplir, à force qu'il soit plein, cela peut causer notamment des hernies hiatales. L'hernie hiatale, en fait, c'est une partie de l'estomac qui va remonter au niveau de l'œsophage. Le fundus aussi produit une sorte de gel, donc ce gel-là permet en fait une protection surtout par rapport à l'acidité gastrique. Et surtout à ce niveau-là, il y a une très très bonne absorption au niveau de la vitamine B12. C'est pourquoi il est très important que cette protection soit optimale et qu'elle puisse faire son travail au niveau de l'absorption de la vitamine B12. Ainsi, ce gel évite à la vitamine B12 d'être détruite dans le tube digestif, donc elle est bien absorbée au niveau de l'estomac. En effet, la vitamine B12 peut être détruite par des enzymes dans le tube digestif. Il y a aussi la production de pepsinogènes, donc pour la pepsine, et notamment des lipases, donc ce qui permet aussi de favoriser bien sûr la digestion. Le pH au niveau de l'estomac est compris en général entre 1 et 2, même s'il varie au cours de la journée. Parfois, il peut passer à 3, voire 4. Mais en général, il faut avoir une acidité gastrique de 1 et 2 au niveau du pH. La sécrétion gastrique est comprise entre 1 litre et 1,5 litre. Et il ne faut pas oublier aussi une notion, c'est la vidange gastrique. Qu'est-ce que la vidange gastrique? En fait, quand on boit des liquides, notamment quand on boit par exemple notre bol d'eau chaude tous les matins, souvent je préconise d'attendre à peu près une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure en fonction des personnes. Une demi-heure c'est l'idéal parce qu'en effet les liquides en général vont donc passer au niveau de l'estomac et il va y avoir la vidange au bout de 30 minutes, 30-40 minutes au niveau des liquides.
ce qui est complètement différent au niveau des solides, puisqu'en général, les solides, quand elles sont au niveau de l'estomac, il faut à peu près 120 minutes pour observer cette vidange gastrique. Donc, pour résumer, l'estomac a une fonction bien sûr de réservoir, puisque si on n'avait pas ce réservoir-là, les aliments iraient directement au niveau du tube digestif. Il y a aussi donc, un rôle au niveau du broyage mécanique, même si ce broyage-là est moins fort forcément que le broyage mécanique au niveau de la mastication. Et il y a un rôle enzymatique qui est très important, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a également la stérilisation des aliments, du bol alimentaire. En effet, avec un pH entre 1 et 2, ça permet justement de stériliser les aliments. Il peut y avoir des bactéries au niveau alimentaire, donc qui seront tuées par cette acidité gastrique. Il y a également donc l'absorption de la vitamine B12, donc qui se fait à ce niveau-là. Il peut y avoir plusieurs pathologies au niveau de l'estomac. Il peut y avoir une hernie hiatale par exemple, il peut y avoir une gastrite, il peut y avoir un reflux gastro-œsophagien, il peut y avoir le cancer de l'estomac, l'ulcère gastrique, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais faire un focus notamment sur l'hypochloridrie. L'hypochloridrie, c'est un manque d'acidité gastrique qui peut subvenir à tout moment et à n'importe quel âge. En fait, quelle est l'incidence de ce manque d'acidité gastrique? Je vous ai dit, en général, l'acidité est comprise entre 1 et 2, voire 3 en fonction de la journée. Dès lors qu'il y a une perturbation au niveau de l'acidité gastrique, l'acidité donc qui permet une bonne digestion des aliments qui vont devenir ensuite des nutriments, s'il y a un manque donc de chimie, cela peut provoquer donc des troubles digestifs et notamment des ballonnements et d'autres pathologies. En effet, peut-être que sans le savoir, vous avez régulièrement des ballonnements. On peut se dire que ça vient du côlon, de l'intestin grêle ou une mauvaise mastication. Il peut y avoir plein de sources différentes. Mais on oublie très souvent l'estomac, notamment au niveau d'un manque d'acidité gastrique qui est très important. Si on en manque, forcément, les aliments seront moins bien digérés et donc l'intestin grêle va devoir forcer, subvenir à ce manque-là et ça peut causer des désordres en tout genre. En général, quand on a une hyperchloridrie, souvent on le remarque ou pas, ça dépend des personnes, mais notamment quand vous sentez des brûlures au niveau de l'estomac, parfois des brûlures au-dessus de l'œsophage, ou si vous vous penchez et vous sentez notamment après un repas que ça vous brûle, là il faut consulter dans tous les cas votre médecin. Quelle que soit la pathologie, consultez votre médecin, votre gastro-entérologue, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème plus grave à ce niveau-là. Concernant l'hypochloridrie, vous pouvez faire un test simple. Vous prenez environ un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude que vous mettez dans à peu près 250 ml d'eau, donc tempérée, et vous le buvez à jeun, donc dès le matin sans consommer d'aliments. Vous attendez entre 1 à 2 minutes. Si au bout de 1 à 2 minutes, vous avez un RAW, cela veut dire que vous avez un taux normal d'acidité. Entre 3 et 5 minutes, vous avez une hypochloridrie, on va dire légère. En revanche, si au bout de 5 minutes, vous n'avez pas du tout de RAW, cela pourrait venir d'un manque d'acidité gastrique et donc d'une hypochloridrie. Dans tous les cas, quel que soit le résultat, si vous avez un doute, surtout consultez votre médecin ou votre spécialiste afin d'être sûr de lever tout soupçon d'hypochloridrie ou même toute autre pathologie. Alors comment on peut savoir si on a une hypochloridrie? Quels sont finalement les symptômes? On peut citer par exemple des brûlures d'estomac, des maux d'estomac, des crampes, des remontées acides de l'œsophage, des sensations de poids sur l'estomac, un goût acide métallique dans la bouche ou des glaires au fond de la gorge, des nausées, des vomissements, ou alors si vous êtes ballonné juste après le repas. Après, tous ces signes, finalement, peuvent venir aussi d'autres pathologies, d'autres problématiques. Donc c'est pourquoi c'est très important d'aller consulter votre médecin. Et souvent, on pense que trop d'acidité au niveau de l'estomac pose beaucoup plus de problèmes qu'un manque d'acidité.
ce qui n'est pas tout à fait vrai finalement, puisque un manque d'acidité va causer beaucoup plus de désordre, de déséquilibre au niveau de la digestion que trop d'acidité. Forcément, l'idéal c'est l'équilibre et d'avoir un système digestif fonctionnel. Notamment, il est intéressant de vérifier avec votre médecin qu'il n'y ait pas une bactérie bien spécifique, c'est l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui est assez résistante, donc il est tout à fait intéressant de voir avec votre médecin pour traiter cela si ça a été détecté. Il peut y avoir plusieurs causes à l'hypochloridrie, notamment le vieillissement après 50 ans, la production d'HCl a tendance à diminuer, la carence en zinc, le stress, l'Helicobacter pylori, le manque de sel, car en effet le corps a besoin pour produire l'acide chlorhydrique, des troubles de l'hypophyse, la consommation excessive de café, le manque notamment de mastication, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et certains médicaments. Afin d'éviter cette hypochloridrie et notamment améliorer l'acidité gastrique, il y a plusieurs solutions que je peux vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, développer une alimentation et une gestion du stress. Donc une alimentation saine, mastiquer suffisamment, prendre le temps de s'arrêter pour manger dans le calme, équilibrer l'alimentation, revoir la consommation de café, consommer suffisamment d'aliments riches en zinc. On peut consommer des aliments crus, mais attention, ne pas en abuser, notamment en fonction du profil de chacun. Les aliments lactofermentés sont très bons à la santé. Consommer des plantes amères comme le gingembre, la menthe poivrée, la gentiane, le boldo, l'absinthe, le fenouil, le pissenlit, l'endive, chardon-marie par exemple. Très important aussi, diminuer le sucre. Dans beaucoup de pathologies, le sucre est souvent en cause. Au niveau des boissons, on évite de boire froid. L'idéal, c'est toujours de l'eau soit tempérée, voire chaude. Et surtout, quand on boit, on ne boit jamais en mangeant. Quand on évite, on boit en mangeant seulement un tout petit peu pour humidifier la bouche, notamment en fonction des aliments. Mais sinon, on évite de boire directement, notamment des litres et des litres, soit avant ou après le repas, ou même pendant le repas. Il faut en général attendre 2 heures, à peu près 1 à 2 heures après le repas, pour vraiment boire des grandes boissons. On évite bien sûr de boire ou de manger vraiment glacé. Par exemple, les glaces juste après le repas n'est pas du tout recommandé. Ou même l'eau sortie du réfrigérateur, ou mettre des glaçons dans son eau, tout ce qui est froid, vaut mieux éviter, notamment quand on est en hypochloridrie. D'autres solutions s'offrent à vous si vous avez une hypochloridrie, notamment le vinaigre de cidre de pomme. Vous pouvez prendre du vinaigre de cidre de pomme dilué dans de l'eau et boire 15 minutes avant chaque repas, ce qui permet en fait de rééquilibrer l'acidité gastrique. Il y a aussi le jus de citron. Alors le jus de citron, on peut faire exactement la même chose qu'avec le vinaigre de cidre de pomme, sauf que le jus de citron, je ne recommande pas de le prendre sur une longue durée. Vous pouvez le prendre sur 3 semaines et arrêter 1 semaine, reprendre encore 3 semaines, cela pendant 3 mois, mais pas plus. En effet, ça agit beaucoup sur le foie, ça fait une détox du foie, mais à force de détoxifier, le foie peut se brider. Donc c'est bien de le faire en cure, mais pas en permanence. D'autant plus avec le jus de citron, je vous conseille de le boire avec une paille, parce que le citron peut attaquer justement les dents. Vous pouvez aussi consommer de la choucroute crue. C'est très bon à la fois pour le système digestif, mais aussi par rapport à l'acidité gastrique. Les cornichons peuvent aussi être recommandés. Il existe aussi dans certains laboratoires des compléments alimentaires qui sont dédiés à l'hypochloridrie, notamment aussi pour rééquilibrer l'acidité gastrique. Vous pouvez regarder chez ces labos-là s'il y a un complément alimentaire qui vous convient. Un moyen vraiment très simple et assez ancestral pour rétablir la fonction digestive, c'est le bouillon d'os. En fait, le bouillon d'os va permettre de rétablir la muqueuse au niveau de l'estomac, donc rétablir ce gel finalement, et pouvoir rééquilibrer l'acidité gastrique. Le bouillon d'os a des vertus multiples et variées, et notamment dans notre cas, ça permet de soulager au niveau de l'estomac. Donc pour conclure, l'acidité gastrique est une vraie problématique dans les troubles digestifs.
en cas de ballonnement, de flatulence, de lourdeur digestive et même de reflux gastro-œsophagien. Il cause de nombreuses problématiques. J'accompagne chacun dans des problèmes de troubles digestifs afin de trouver des solutions pérennes. Et pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la plateforme Perfactive, soit en visio, téléconsultation, ou directement sur place, donc au cabinet Terre d'Équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter aussi. Donnez-moi votre ressenti par rapport à cette problématique. Est-ce que vous avez déjà connu ces problèmes? Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, on n'a pas abordé toutes les solutions naturopathiques, il y en a beaucoup. On n'a pas forcément abordé non plus toutes les problématiques qui sont liées à l'hypochloridrie, tellement qu'il y en a. Mais par contre, vous pouvez laisser un commentaire et je pourrai vous aiguiller à ce sujet. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.